9 boissons qui stimulent les cellules souches et favorisent la longévité. Sagesse pour une vie épanouie. Combien de fois vous êtes-vous contemplé dans un miroir en pensant que si seulement vous aviez l'énergie d'il y a 2 décennies, ou vous êtes-vous déjà senti comme si votre corps ne vous soutenait plus? Combien de fois avez-vous eu la sensation que les tâches quotidiennes vous épuisent, alors qu'autrefois vous les accomplissiez sans effort? On vous vend l'idée que le vieillissement est une route sans retour, qu'après un certain âge, il ne reste plus qu'à abandonner. Mais dites-moi, croyez-vous réellement que la vitalité est une date d'expiration? Aujourd'hui, je vais vous présenter des éléments qui pourraient transformer votre perception. Nous ne sommes pas ici pour rêver d'un retour en arrière, mais pour reprendre le contrôle du temps dont nous disposons. La science a démontré que ce que vous consommez peut activer votre potentiel de régénération cellulaire, éveillant des forces corporelles que vous ignoriez même et qui ont toujours été là. Oui, il existe des boissons qui peuvent stimuler vos cellules souches, favoriser la longévité et redonner à votre corps une seconde chance de retrouver force et clarté. Restez avec moi jusqu'à la fin, car la dernière de ces boissons est si puissante qu'elle pourrait complètement redéfinir votre vieillissement. Ce n'est pas de la magie, ni une promesse vaine, mais plutôt la connaissance mise en pratique, et aujourd'hui, je suis ici pour la partager avec vous. Premier élixir du matin, l'eau citronnée pour réveiller la vie. Dites-moi, comment débute votre journée? Je ne sais pas si vous ouvrez les yeux tôt, ou si vous avez du mal à sortir du lit, mais la manière dont vous préparez votre corps à affronter la journée est cruciale. Beaucoup se réveillent en traînant le poids de la fatigue accumulée, se sentant comme si les années étaient un fardeau sur leurs épaules, avec une bouche sèche, un moral au plus bas et une énergie diluée au fil du temps. La première chose qu'ils recherchent, c'est le café, comme s'ils concluaient un pacte silencieux avec cette habitude, sans se demander si c'est vraiment le carburant dont ils ont besoin. C'est là que la sagesse et la biologie entrent en jeu. Lorsque nous nous levons, notre corps est en état de déshydratation et se débat avec des brûlures d'estomac, ayant soif de liquides essentiels. Cela réactive votre système, et pourtant, trop de gens ignorent ce besoin, ou pire encore, aggravent leur état avec des boissons qui les déséquilibrent davantage. Le stoïcisme nous enseigne qu'affronter la journée avec discipline et clarté est fondamental. Marc Aurèle a dit, à propos de chaque matin, de méditer sur le privilège d'être vivant, d'inspirer, de réfléchir, d'apprécier et d'aimer. Mais pour jouir de ce privilège, il vous faut offrir une chance à votre corps de se réveiller. Il est vrai qu'un verre d'eau citronnée est un geste simple mais puissant. Ce n'est pas un miracle à moitié, ni un secret ésotérique, mais bien un outil naturel pour réinitialiser votre équilibre intérieur. Sa richesse en vitamine C renforce le système immunitaire, ses antioxydants luttent contre l'inflammation et son effet alcalinisant permet à votre corps de commencer la journée dans l'harmonie. Mais il y a un aspect encore plus crucial. Il faut le consommer avec intention. Ce n'est pas uniquement avaler un liquide et reprendre votre routine comme si de rien n'était, mais reconnaître que chaque choix, même minime, peut influencer votre vitalité. Les traditions orientales l'ont compris depuis des siècles. Dans la médecine ayurvédique, l'eau chaude avec citron est le premier geste de soin de soi chaque matin, un rituel pour stimuler la digestion et purifier le corps des impuretés. Ce n'est pas par hasard que les moines bouddhistes entament leur journée avec une boisson purificatrice avant de méditer. Ils savent qu'un corps affaibli trouble l'esprit et que la clarté vient de l'intérieur. Nous remplissons souvent nos matins de bruit et d'urgence imposés par autrui, tout en négligeant le plus essentiel, notre propre renouvellement. Réfléchissez à cela la prochaine fois que vous vous éveillerez, avant de plonger dans le tourbillon de la journée ou de vous plonger dans les informations anxiogènes. Essayez-le, buvez un verre d'eau avec du citron et ressentez à quel point cela peut être une véritable décision. Un signe que peu importe l'âge et les années passées, vous pouvez encore choisir de prendre soin de vous revitaliser et d'apporter à votre corps ce dont il a besoin. Ce n'est pas un geste grandiose ni complexe, mais comme l'a dit Épictète, la connaissance des grandes choses ne vient pas d'un seul coup,
mais se construit minutieusement, gorgée après gorgée, semant ainsi la graine d'une journée plus claire, plus forte et plus à vous. Alors, êtes-vous prêt à découvrir la prochaine boisson qui transformera votre énergie à la racine? Deuxième élixir, la patience du temps dans une tasse. Dans un monastère bouddhiste, au cœur des montagnes japonaises, un vieux moine allaitait la neige fondre avec l'arrivée du printemps. Cela faisait plus de 60 ans qu'il suivait le même rituel, se lever avant l'aube, se réchauffer avec sagesse et préparer son premier thé du jour. Ses gestes étaient précis et mesurés, comme si chaque mouvement portait le poids de siècles de tradition. Pour lui, le thé vert n'était pas simplement une boisson, mais une leçon de vie. Le moine lui-même comprenait ce que beaucoup oublient. La force ne se construit pas du jour au lendemain. Les grands changements se produisent dans l'invisible, là où l'on ne peut pas voir, mais où tout se passe silencieusement. Son propre corps demeurait vigoureux malgré les années qui passaient, en contraste avec celui de ses compagnons plus jeunes, qui montraient des signes d'épuisement, souvent dus à une alimentation peu saine et au stress de la vie moderne. Il maintenait son esprit clair, son énergie mentale stable et son cœur fort. Ce n'était ni un miracle, ni une question de génétique, mais le fruit d'une vie en accord avec des principes que la science d'aujourd'hui confirme. Le thé vert est un secret de longévité dans les cultures orientales depuis plus de 1000 ans. Ce qui était jadis une tradition est désormais validé par des données scientifiques. Ses catéchines protègent le cœur, sa théanine favorise le calme sans engendrer la somnolence, et sa richesse en antioxydants combat le vieillissement. Des études récentes indiquent que les personnes qui consomment régulièrement du thé vert possèdent une meilleure fonction cognitive en vieillissant et présentent un risque plus faible de maladies cardiovasculaires. Mais au-delà des bienfaits physiques, il existe une valeur encore plus précieuse dans cette boisson, celle de la manière dont elle nous enseigne à vivre. Le stoïcisme rappelle que le vrai pouvoir réside dans la maîtrise de soi, et non dans la force brutale ou la frénésie des résultats immédiats, mais plutôt dans la constance et la résistance. Depuis l'époque de Marc Aurèle, il a été clairement exprimé que si vous parvenez à supporter dignement le présent, vous aurez remporté la plus grande des batailles. C'est dans cette philosophie que le thé vert et le stoïcisme s'entrelacent, et le fait de le consommer devient un acte de patience. C'est la connaissance que les bonnes choses requièrent du temps. La régénération ne vient pas d'une décision unique, mais de la répétition de petites mais importantes décisions au quotidien. Dans la vie moderne, tout nous pousse à la rapidité. On nous dit que tout effort sans récompense immédiate est vain. Mais le corps humain ne fonctionne pas ainsi. La santé, la clarté d'esprit et la vitalité se construisent progressivement, comme le ferait un moine. Préparez votre thé avec soin et respect, sans hâte. La prochaine fois que vous tiendrez une tasse de thé vert, rappelez-vous que ce n'est pas simplement une boisson chaude, mais un rappel que le temps bien utilisé est le meilleur allié pour la longévité. Et si vous pensez que cela est puissant, attendez de découvrir la prochaine boisson qui non seulement revitalise votre corps, mais oxygène également chaque cellule, vous conservant fort et énergique pour longtemps. Numéro 3, jus de betterave, le doux carburant pour un corps vigoureux. La prochaine fois que vous marcherez quelques pâtés de maison, monterez des escaliers ou effectuerez un effort physique, soyez attentif à votre niveau de fermeté ou si vous sentez un manque d'air. Ressentez-vous que votre énergie est constante ou constatez-vous que vous vous fatiguez plus rapidement que souhaité? Cet exercice d'observation vous en dira davantage sur votre circulation que ne pourrait le faire n'importe quel examen médical en une journée. La qualité de votre oxygénation détermine combien de vitalité vous devez affronter la vie, et c'est là que le jus de betterave entre en jeu. Cette betterave, souvent sous-estimée, est un trésor naturel dont beaucoup ne réalisent pas la valeur. Sa couleur vive ne témoigne pas seulement de sa richesse en antioxydants, mais rappelle aussi son effet sur le sang. Ce jus, riche en nitrates naturels, dilate les vaisseaux sanguins, permettant à plus d'oxygène d'atteindre chaque recoin de votre corps. Des études ont montré que consommer ce jus avant une activité physique améliore les performances, réduit la fatigue
et optimise la fonction cardiovasculaire. Cependant, il n'est pas nécessaire de courir un marathon pour en ressentir les bienfaits, même si vous ne le remarquerez que si vous l'intégrez à votre routine quotidienne. À mesure que votre énergie devient plus stable et que la sensation de lourdeur dans vos jambes ou votre épuisement général commence à s'estomper, rappelez-vous que les stoïciens nous enseignent que notre corps et notre esprit sont le reflet de nous-mêmes. Nous ne pouvons pas nous attendre à la vitalité quotidienne si nous ne fournissons à notre organisme que de la médiocrité. Sénèque le disait déjà, nous manquons non pas de temps, mais d'intention. Cette intention se manifeste dans ce que nous choisissons de boire, dans notre manière de bouger et dans l'attention que nous prêtons aux détails. Ignorer quelque chose d'aussi simple qu'un verre de jus de betterave pourrait faire la différence entre une vie de fatigue et une existence remplie de forces renouvelées. Si vous êtes ici, c'est parce que vous prenez très au sérieux votre santé et votre bien-être, et cela mérite reconnaissance. Si ce contenu résonne en vous, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour continuer à découvrir des outils qui vous aideront à vivre avec plus d'énergie et de but. Dites-moi aussi dans les commentaires d'où vous m'écoutez, j'aimerais savoir jusqu'où mes réflexions s'étendent et quel impact elles ont aux quatre coins du monde. La véritable force ne réside pas dans l'âge, mais dans la manière dont nous prenons soin de ce que nous avons. Un corps bien oxygéné est un corps plus vivant. Quand vous ressentez cette énergie circuler en vous, vous comprendrez qu'il n'est jamais trop tard pour retrouver la vitalité que vous croyez perdue. Numéro 4, bouillon d'eau sagesse ancestrale pour la régénération de votre corps. Celui-ci est un bâtiment en constante réparation. Chaque jour, des millions de cellules meurent et de nouvelles prennent leur place, dans un processus silencieux mais essentiel. Maintenant, imaginez que vous êtes l'architecte de ce bâtiment. Quels matériaux utilisez-vous pour le reconstruire? Bois fragile ou pierre solide? Voici quelque chose que peu de gens savent. Après 30 ans, le corps commence à produire moins de collagène, la protéine qui maintient vos os, articulations et peau robustes et lisses. Un manque de collagène pour la reconstruction se traduit par des fissures invisibles qui engendrent douleur, affaissement et perte de mobilité. Le bouillon d'os pour éclat dans la mobilité est l'un des aliments les plus anciens de l'humanité. Depuis des siècles, les civilisations ont su que, dans les os et les cartilages cuits lentement, réside une source inépuisable de guérison. Les guerriers de la Chine ancienne le consommaient avant les batailles pour renforcer leur corps. En médecine traditionnelle européenne, il était un remède essentiel pour la cicatrisation des plaies et le regain d'énergie. La science moderne confirme ce que l'on suspectait déjà. Il est riche en collagène, glycine et minéraux essentiels qui favorisent la régénération, réduisent l'inflammation et renforcent le système immunitaire. Faites une pause et réfléchissez à votre propre corps. Ressentez-vous de la raideur dans les articulations au réveil? Votre peau a-t-elle perdu de son élasticité? Mettez-vous plus de temps à récupérer après des efforts modérés? Si c'est le cas, ne voyez pas cela comme une condamnation inévitable du vieillissement, mais comme un signe que votre bâtiment souffre d'un manque de matériaux adéquats. Une habitude simple, comme boire du bouillon d'os plusieurs fois par semaine, pourra fournir à votre corps les outils nécessaires pour se réparer de l'intérieur. Ce n'est pas juste une boisson, c'est un renforcement au cœur de votre structure. Considérez cela comme le renforcement des fondations d'une vieille maison. Si cette maison a résisté aux tempêtes et supporté le poids des années, elle mérite d'être consolidée plutôt que laissée à l'abandon. C'est exactement ce que vous faites lorsque vous fournissez à votre corps les nutriments adéquats. Vous lui offrez une seconde chance de rester solide, résistant et à son meilleur. Le vieillissement n'est pas le souci. Le vrai problème, c'est de vieillir sans disposer des ressources nécessaires au bon fonctionnement de votre corps. Quand vous comprenez cela, quand vous réalisez que vous pouvez choisir comment vous reconstruire, cela change la perspective. Vous n'êtes plus un spectateur passif du passage du temps. Vous êtes l'architecte et vous possédez les matériaux pour bâtir la version la plus forte de vous-même. Numéro 5. Infusion de curcuma, l'or liquide contre l'inflammation.
Si quelqu'un vous disait qu'il existe une racine capable de réduire l'inflammation, protéger votre mémoire et renforcer votre système immunitaire, vous penseriez probablement qu'il s'agit d'un remède moderne, nouvellement découvert. Mais le curcuma n'est ni une mode, ni un produit de laboratoire. C'est un joyau médicinal utilisé depuis plus de 2000 ans en Inde et en Chine, considéré comme sacré non seulement pour ses bienfaits physiques, mais aussi pour sa signification spirituelle dans de nombreuses cultures. Il représente la purification du corps et de l'esprit, la capacité de se renouveler et de rester fort face à l'avancée des années. En Occident, nous avons longtemps ignoré ce que ces civilisations savaient déjà depuis des siècles. La science s'est mise à étudier la curcumine, le composé actif du curcuma, découvrant que son pouvoir anti-inflammatoire rivalise avec celui de certains médicaments, mais sans les effets secondaires. Il a été prouvé qu'il aide à garder les articulations flexibles, réduit le risque de maladies neurodégénératives et combat l'oxydation, l'un des principaux responsables du vieillissement prématuré. Le stoïcisme nous enseigne que la clé d'une vie épanouie ne réside pas dans l'évitement des défis, mais dans la préparation pour les affronter avec force. Ne demandez pas que les choses se déroulent comme vous le souhaitez, mais plutôt que ce qui doit arriver se réalise à l'heure. Vous vivrez ainsi de manière sereine, comme le dit Épictète. C'est là que le curcuma et la philosophie stoïcienne se rencontrent, car le vieillissement n'est pas une guerre gagnée par la chirurgie ou des traitements superficiels, mais par l'acceptation du passage du temps et la sagesse de donner à notre corps ce dont il a besoin. Restez vigilants à ce sujet. Pensez à l'inflammation comme à un feu lent qui brûle en vous. Vous ne le voyez pas, mais il est là, consumant votre énergie et durcissant vos artères, affectant ainsi votre mémoire. Cette situation ne survient pas en un jour, mais s'accumule avec le temps, alimentée par le stress, une mauvaise alimentation et du manque de soins. Tout comme un feu incontrôlé, si vous ne le gérez pas, avec le temps, cela finit par nuire à tout ce qui vous entoure. Considérez le curcuma comme une douce pluie qui éteint ses flammes en restaurant l'équilibre avant que les dégâts ne se produisent. Il est impératif de l'intégrer dans votre vie comme un acte de respect envers votre corps. Vous pouvez le préparer en infusion en l'associant à un peu de poivre noir et de noix de coco pour améliorer son absorption. Vous pouvez aussi l'ajouter à des ragoûts, des soupes ou même des smoothies. Il est essentiel non seulement de le consommer, mais de le faire en sachant que chaque gorgée est un investissement dans votre longévité. Le temps passe, mais la manière dont vous le vivez dépend de vous. Vous pouvez vous résigner à l'usure ou décider de renforcer votre corps avec les outils que la nature vous offre. Depuis des millénaires, le curcuma nous aide. N'oubliez pas que la véritable sagesse réside non pas dans la lutte contre le vieillissement, mais dans l'apprentissage de la manière de vivre ce processus dignement, avec santé et la certitude qu'il vous reste encore beaucoup à accomplir. Numéro 6, avant énergie cacao pur cœur et esprit en harmonie. Il y a quelque chose de presque sacré à tenir une tasse de chocolat chaud entre vos mains. Pas du cacao frelaté, chargé de sucre et d'additifs, mais le pur, celui que nos ancêtres considéraient comme un aliment des dieux. Pour les Mayas et les Aztèques, le cacao ne se résumait pas simplement à une boisson, mais représentait un symbole de vitalité, de résistance et de connexion avec le divin. Ils le consommaient avant les batailles, lors de cérémonies de guérison ou comme élixir pour le cœur. Aujourd'hui, la science nous donne des raisons de penser qu'ils ne s'étaient pas trompés. Le cacao pur est l'une des sources les plus riches en flavonoïdes, ces composés qui protègent le système cardiovasculaire, réduisent la pression artérielle et améliorent la circulation. Cependant, son réel pouvoir dépasse ce que ses propriétés physiques pourraient laisser penser. Il est riche en théobromine, une substance qui stimule délicatement et de manière durable le système nerveux, évitant ainsi les pics d'énergie et les chutes brutales. Le cacao contient également une bonne quantité de tryptophane, le précurseur de la sérotonine, souvent qualifié de neurotransmetteur du bonheur. Il n'est donc pas surprenant que le cacao soit souvent lié au bien-être émotionnel, car il favorise la clarté mentale et nous ramène à un état d'équilibre que beaucoup d'entre nous ont perdu. Autrefois,
les stoïciens enseignaient que la véritable force, tant physique que mentale, ne réside pas seulement dans la puissance corporelle, mais dans la capacité à se relever après chaque chute. Sénèque affirmait qu'il est temps d'agir, et ici, le cacao et la philosophie stoïque se rejoignent. Il ne s'agit pas seulement de maintenir un cœur en santé, mais de renforcer l'esprit. Il convient non seulement d'éviter les maladies, mais de vivre avec elles, tout en ayant l'énergie et la présence nécessaires pour savourer ce qui nous entoure. Imaginez un après-midi où la fatigue menace de vous submerger, où vous sentez le poids des années plus lourd que d'habitude. Plutôt que de vous résigner, préparez-vous une tasse de cacao pur, sans sucre, agrémentée d'une touche de cannelle et d'un peu de miel naturel. Prenez la première gorgée et ressentez la chaleur parcourir votre corps, réveillant quelque chose d'endormi. Ce n'est qu'un plaisir éphémère, un acte de restauration. Votre cœur se renforce, votre esprit s'apaise et votre énergie retrouve l'équilibre que la vie moderne nous a souvent fait oublier, habitués que nous sommes à rechercher des stimulants rapides à consommer sans nous en apercevoir. Nous oublions que ce que nous mettons dans notre corps façonne notre mode de vie. Retrouver le cacao dans sa forme originelle, c'est renouer avec une partie de notre sagesse ancestrale, concevoir que ce qui nous fournit de l'énergie ne doit pas nécessairement nous épuiser. Le véritable pouvoir réside dans le naturel, dans le simple, dans ce qui nourrit véritablement. Avez-vous considéré le cacao comme un aliment essentiel pour la longévité? La prochaine fois que vous tiendrez une tasse entre vos mains, souvenez-vous que votre histoire ne se limite pas à une simple boisson. C'est un rappel que la vitalité ne se trouve pas dans les années qui passent, mais dans la façon dont vous choisissez de nourrir votre corps, votre esprit et votre âme jour après jour. Maintenant, parlons des thés de rooibos, source de sérénité et de jeunesse à chaque gorgée. Imaginez que vous pourriez suspendre le temps un instant. Si vous aviez la possibilité de contempler votre vie de l'extérieur, que découvririez-vous? Seriez-vous face à quelqu'un qui a encore cette flamme dans l'âme, ou à quelqu'un qui a laissé la routine éteindre cette étincelle? L'énergie que vous déployez chaque jour n'est pas simplement une question d'âge, mais d'équilibre. C'est précisément ici que le thé entre en scène. Le rooibos, une boisson utilisée depuis des générations en tant que remède pour le corps et l'esprit. À la différence d'autres thés, le rooibos ne contient pas de caféine, mais il a un effet puissant sur le corps et est exceptionnellement riche en antioxydants, tels que l'aspalathus et la quercétine, qui protègent le cœur, combattent l'inflammation et réduisent le stress oxydatif. Cette détérioration silencieuse qui nous prive de notre vitalité sans que nous en soyons conscients. Ce qui est fascinant, c'est que son effet ne se limite pas aux effets physiques. D'origine sud-africaine, le rooibos fait partie de la culture depuis des siècles et est considéré comme une boisson du calme, facilitant de meilleures décisions lorsque l'esprit est obscurci par l'anxiété ou la fatigue. Les stoïciens mettaient en avant l'importance de gouverner nos émotions afin de ne pas se laisser emporter par le tourbillon des soucis et des peurs qui rongent tant d'hommes. Celui qui est perturbé par ce qui échappe à son contrôle gaspille sa vie, écrivait Marc Aurèle. Combien de fois avez-vous ressenti que le stress, l'impatience ou la peur vous prenaient plus d'énergie que d'autres émotions? Au fil des ans, le rooibos nous rappelle que l'équilibre intérieur n'est pas un luxe, mais une nécessité. Il ne s'agit pas de courir plus vite ou de pousser le corps au-delà de ses limites, mais de trouver le bon rythme pour vivre avec clarté et force. Pensez à ce dernier moment où vous avez vraiment eu la chance d'être présent, sans que votre esprit soit prisonnier du passé ou inquiet pour l'avenir, mais simplement ancré dans le maintenant, ressentant la paix de simplement exister. C'est cette énergie que nous devons cultiver, celle qui nous permet d'affronter la vie avec dignité, sans le poids superflu des soucis. S'aventurer dans une tasse de rooibos est un acte symbolique de sérénité, un rappel que la longévité ne dépend pas seulement du nombre d'années, mais de la manière dont nous choisissons de les vivre. Le temps passe et les saisons changent, mais à l'intérieur de vous, la tranquillité et la vitalité peuvent coexister. Tout commence par les décisions quotidiennes et les actes simples qui tracent notre chemin. À la fin de la journée,
si vous pouvez tenir une tasse chaude entre vos mains et reconnaître que, malgré tout, vous avez toujours le contrôle de votre esprit, alors vous aurez saisi le véritable sens de la vie. Enfin, parlons de l'eau de coco, une hydratation qui régénère de l'intérieur. Réalisez une expérience simple. Le matin, avant de prendre votre café, avant de vérifier votre téléphone ou d'entreprendre quoi que ce soit d'autre, buvez un verre d'eau de coco naturelle. Vous ne devez pas vous attendre à ressentir une explosion instantanée d'énergie ou une transformation miraculeuse de votre corps, mais prêtez attention à vos sensations. Après quelques minutes, essayez de percevoir si votre esprit devient plus clair, si la lourdeur de votre corps se dissipe, si votre peau semble plus radieuse. Ce petit geste, bien que semblant insignifiant, représente en réalité un retour à la restauration profonde. La noix de coco n'est pas qu'une boisson rafraîchissante, elle est une source naturelle d'électrolytes qui hydrate au niveau cellulaire. En vieillissant, nos cellules perdent de leur efficacité en matière de rétention d'eau, ce qui affecte l'élasticité et la clarté de la peau, ainsi que notre résistance physique et mentale. La déshydratation ne se manifeste pas toujours par la soif. Elle peut se présenter sous la forme de fatigue, de maux de tête permanents ou même d'irritabilité. Pourtant, beaucoup passent des années sans réaliser que leur corps fonctionne sur une base d'insuffisance en eau et en minéraux. Les stoïciens évoquaient souvent l'importance de s'aligner avec la nature de la vie, de répondre aux besoins réels de notre corps, plutôt qu'à ce que la commodité ou la coutume prescrivent. Ce qui empêche une voie de devenir un chemin, affirmait Marc Aurèle, c'est parfois que ce ne sont pas l'âge ou l'usure qui entravent notre existence, mais nos habitudes inconscientes qui nous maintiennent dans un état d'épuisement. Boire de l'eau de coco en silence constitue un moyen de rétablir cette connexion avec l'essentiel, avec ce qui véritablement nous nourrit et nous revitalise. Dans la médecine ayurvédique, l'eau de coco est perçue comme une boisson d'équilibre, permettant de retrouver l'harmonie intérieure lorsque le corps est écrasé par le stress ou une alimentation inadéquate. Il ne s'agit pas seulement de s'hydrater, mais aussi de fournir à notre corps les minéraux essentiels pour un fonctionnement optimal, tels que le potassium, le magnésium et le calcium. Chaque gorgée est une invitation à retrouver cet état naturel de vitalité que nous avons souvent tendance à négliger. Testez-le. Buvez un verre chaque matin pendant une semaine et soyez attentif aux changements. Ne vous attendez pas à des transformations spectaculaires immédiates, mais donnez-vous la liberté de remarquer ces petits effets subtils. Plus vous ressentez cette énergie discrète, plus elle sera stable, peu à peu diminuant la sensation d'épuisement, tout en apportant une peau plus brillante et un esprit plus clair. Lorsque ces légers changements apparaîtront, vous comprendrez que la véritable jeunesse ne réside pas dans le fait de revenir en arrière dans le temps, mais dans le fait d'offrir à votre corps ce dont il a toujours eu besoin pour avancer avec force. Le kéfir, numéro 9, offre la vie dans chaque goutte et la jeunesse dans chaque cellule. À 92 ans, l'artiste Salvador Dalí peignait encore avec l'énergie d'un jeune homme. Non seulement il a continué à créer, mais il l'a fait avec la passion de quelqu'un qui n'a jamais permis au temps d'éteindre sa flamme. Avec des mains fermes et assurées, il a continué à donner forme à des œuvres qui sont aujourd'hui immortelles. Comment est-il possible qu'un homme ayant vécu près d'un siècle ait soutenu ce niveau de clarté, de vitalité et de force? La clé de sa créativité résidait dans son mode de vie. Dalí comprenait quelque chose que beaucoup oublient. La santé n'est pas seulement l'absence de maladie, mais également la culture d'un équilibre énergique. Parmi ses habitudes, il consommait régulièrement des aliments fermentés qui, sans que beaucoup le sachent, ont été utilisés au fil des siècles pour préserver la santé et la longévité. C'est ici que le kéfir entre en jeu. Une boisson ancienne qui non seulement stimule le système immunitaire, mais maintient également un esprit et un corps jeune. Le kéfir est un ferment vivant, riche en bactéries et levures bénéfiques, qui régénère la flore intestinale, un élément clé pour une bonne santé générale. La science a prouvé que notre intestin est notre deuxième cerveau, relié directement à nos émotions, notre énergie et notre clarté. Un microbiome sain améliore non seulement la digestion,
mais réduit aussi les inflammations chroniques, renforce le système immunitaire et influence même la production de sérotonine, l'hormone du bonheur. Les stoïciens parlaient de l'importance de l'autodiscipline et du contrôle de soi. Épictète déclarait « Aucun homme n'est réellement libre s'il n'est pas maître de lui-même ». Faire partie de l'être humain, c'est être en mesure de comprendre que notre alimentation façonne notre vitalité, notre résistance et notre capacité à aborder la vie avec lucidité. Combien d'entre vous aujourd'hui se sentent privés de force, non pas à cause des années, mais en raison d'une accumulation de négligences qui ont épuisé leur vitalité? Dans la tradition chrétienne, le concept de renouveau est fondamental. Nous ne sommes pas des êtres statiques, mais en constante évolution. Le kéfir, avec ses organismes vivants capables de se régénérer de l'intérieur, est une métaphore parfaite de ce renouveau. Peu importe le temps écoulé en ignorant notre santé, il y a toujours une opportunité de nous reconstruire. Tout comme Dali a continué à créer avec l'énergie d'un jeune homme, nous pouvons retrouver force et clarté avec des décisions conscientes. Si vous n'avez jamais essayé le kéfir, envisagez-le comme une petite expérience. Un verre par jour pendant quelques semaines, et soyez attentifs à la manière dont votre corps réagit. Vous remarquerez peut-être une digestion améliorée, un esprit plus alerte et une stabilité énergétique. Lorsque vous ressentirez ces transformations, vous comprendrez que la jeunesse ne réside pas seulement dans un chiffre d'âge, mais dans les choix que vous faites, chaque jour pour rester vivant dans tous les sens du terme. Nous avons cheminé ensemble sur un parcours de découverte et de renouveau. Nous n'avons pas seulement discuté de boissons, mais également de choix. Chaque gorgée, chaque habitude, chaque décision que vous prenez quotidiennement est un vote en faveur de votre vitalité, de votre clarté et de votre avenir. Quelles que soient vos années, ce qui compte, c'est la façon dont vous choisissez de vivre chaque instant. En arrivant ici, vous avez montré que vous prenez au sérieux l'art de prendre soin de ce que vous avez de plus précieux, votre corps et votre esprit. Je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. Si le contenu vous a interpellé, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour continuer à explorer ensemble des outils pour une vie meilleure, pleine et forte. Maintenant, dites-moi d'où vous m'écoutez. J'aimerais connaître ceux qui avancent avec détermination à vos côtés. Écrivez dans les commentaires « Je suis engagé » et dites-moi de quel pays vous m'écoutez. N'hésitez pas à partager ce message avec quiconque en aurait besoin, car parfois, un petit changement, une seule idée, peut avoir un impact sur le bien-être d'une autre personne. Merci d'être ici, d'investir en vous-même, de choisir la conscience et la force. Nous nous retrouverons dans la prochaine vidéo. Continuez à prendre soin de vous avec intention, en gardant à l'esprit que vous avez de nombreuses raisons de vivre.